L'invité du journal, Noël Botakile, député national élu de la Tchangou et docteur également en droit et professeur à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, c'est bien ça? Bien sûr. Bienvenue. Merci. Alors, les concertations politiques se profilent à l'horizon. La population est appelée également à s'imprégner de ces concertations. Alors, première question, j'aimerais qu'avec vous, que nous puissions débattre un tout petit peu autour de ce concept. Que devrait-on normalement entendre par concertation nationale? Merci de m'avoir fait honneur de participer à la compréhension du concept et de la structure. Qui pose un peu confusion, hein, d'ailleurs, au sein de la population. Oui, parce que ça donne l'impression quand même que les politiques en font un peu trop. En effet, la concertation, où cette plateforme est mise en place par le président de la République pour réfléchir sur les fondamentaux de la République démocratique du Congo, est en réalité une structure de consultation. Une structure de consultation assortie des avis non obligatoires. En droit, lorsque on parle d'un organisme consultatif non obligatoire, ça veut dire que, en réalité, le chef de l'État a procédé par l'élargissement, entre guillemets, de son cabinet, cette fois-là avec des personnalités, des experts ad hoc, pour, autour d'une table, réfléchir sur les fondamentaux de la République en vue de lui permettre de relire ses objectifs. Et si, rien à voir avec un partage de pouvoir. En fait, ce serait trop forcer les choses. Je sais qu'au-delà des aspects juridiques, cette structure aura une telle influence politique que si l'unanimité tourne autour, disons, de l'élargissement du gouvernement comme un des fondamentaux pour redémarrer davantage, évidemment, celui qui a convoqué la structure aura la liberté de pouvoir réorganiser son gouvernement s'il échec. Mais que l'on puisse penser qu'une telle structure, un peu à la nostalgie de notre passé, vous vous rappelez, de la conférence nationale. Évidemment, oui. Un président de la République convoque une conférence nationale pour qu'il voie clair sur certaines options. Eh bien, ce qui arrive se transforme en des souverains. Et vous savez là où ça nous a amenés. Je ne pense pas que les politiques congolais, aussi bien que nous les experts, nous ne pouvons pas nous tromper sur la nature juridique de cette plateforme que le chef de l'État a mise en place. Justement, en fait, il a demandé des études sur un certain nombre de questions et nous allons répondre à toutes ces questions et à lui de voir la suite à donner par rapport aux conclusions qui partiront de ces forums. Alors très bien, vous êtes de la majorité présidentielle. Est-ce que la majorité présidentielle a déjà un cahier de charge avec lequel vous allez vous présenter lors de ces concertations? Bien évidemment que dans la majorité présidentielle, il y aura des politiques, il y aura des experts. Les cahiers de charges, nous ne pouvons pas en avoir. Nous allons discuter sur des thèmes qui font l'objet des concertations. Et celui qui a convoqué les concertations a énuméré des thèmes qui seront discutés pour que n'importe quelle expertise de ce pays, n'importe quelle expérience de ce pays concourt à ce que nous puissions relire un certain nombre de choses. Et si cette relecture peut permettre au président de la République de rectifier les parcours de son mandat, évidemment, on va y arriver. Mais qu'on ait un cahier de charges en avance, et finalement, ce n'est pas savoir où on va. Là où nous on va, c'est cadré. Il y a un objet, il y a un timing, il y a un contexte, il y a un environnement. Et bien, nous allons faire avec. Alors, apparemment, un cahier de charge, en fait, des thèmes qui sont repris dans votre cahier de charge, qui apparemment en sont bonnes quand on sait, par exemple, que le MSR, finalement, a fait un revirement au sein de la majorité présidentielle. Quelque chose à saluer. Ben, les problèmes des MSR n'avaient rien à voir avec l'objet des concertations. Les MSR, en fait, s'étaient arrêtés un moment pour interroger la majorité de la manière que l'un des siens a été devant la Cour suprême de justice. C'était pour condamné, oui. Et il a compris qu'une telle démarche, elle doit la mener dans la famille et pas en dehors. Pas en dehors de la famille. Je pense que nous avons encore énormément de voies et moyens pour que l'honorable qui, je salue en passant, c'est un ami très proche au niveau de l'Assemblée nationale,
nous allons essayer de puiser encore dans l'arsenal juridique. Pour qu'il soit libéré. Pour voir s'il y a moyen que ses collègues soient mis en liberté. Une toute dernière question, un article quand même qui fâche pour ces concertations, c'est la question de l'immunité. Quand on sait que ceux de l'opposition demandent à ce que l'immunité soit accordée à tous les participants, ceux de la majorité, vous jugez bon que cette question ne tient pas lieu. Il n'y a pas lieu d'opposer une majorité à une opposition s'agissant des statuts des participants dans ces forums. Le problème des statuts est lié à la nature des concertations. Nous avons dit ici que c'est une structure initiée et mise en place par le président de la République dans le cadre de ses prérogatives, puisqu'il a une partie des pouvoirs pour organiser un certain nombre de services publics et pour l'accompagner en tant que chef de l'État dans la gestion et fonctionnement des institutions. Et lorsque un tel personnage met en place une telle structure, il va de soi que cette nature aura des implications sur les statuts des participants. Et donc, les statuts des participants ne peuvent pas aller au-delà de ce que le président de la République, dans ses attributions, peut conférer. Si immunité il y aura une immunité fonctionnelle. Rien que fonctionnelle. C'est-à-dire que les gens seront libres de penser dans les thèmes qui seront ainsi proposés, mais il n'y aura pas une immunité dans le sens d'aller violer les règles, plutôt les lois de la République. Ça, le président ne peut pas conférer. Violer ou extraire de l'obligation de l'obéissance et de soumission aux lois de la République relève d'autres structures. Ce qui serait d'ailleurs aller à l'encontre. À savoir le Parlement. Qui serait d'ailleurs d'aller à l'encontre de la Constitution. Noël Botakile, je rappelle que vous êtes député national de la Tchongo et cadre de la majorité présidentielle. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. Merci, c'est moi qui vous remercie.